Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 13 avril 2022 et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 744 et plus particulièrement à la méditation numéro 458 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole, dans Philippiens 4, versets 4 notamment, et 5, eh bien, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Arrêtons-nous là, simplement. Et tu nous dis justement que ce que tu veux, c'est que notre douceur soit connue de tous les hommes. Douceur, quand on va regarder eh bien, la signification du mot grec pour ce mot douceur, ça veut dire gentillesse, amabilité. Alors, nous comprenons peut-être ainsi. Eh bien, pourquoi la douceur? La douceur fait partie du fruit de l'esprit, le 8e fruit de l'esprit, l'avant-dernier. Mais cela montre combien, eh bien, ton caractère est doux, aimable, gentil, Seigneur. Et c'est ce que tu veux que nous soyons. Si tu vis en nous et nous en toi, c'est cette douceur, cette amabilité, cette gentillesse que nous devons refléter, quelles que soient les personnes. Parce que la parole l'a dit, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Il n'est pas dit des frères et sœurs dans l'Église, de tous les hommes. C'est ce que les autres doivent penser de nous, que nous sommes aimables, que nous sommes gentils. Alors, apprends-nous, saisis-nous, bien-aimé Saint-Esprit, afin que cette gentillesse, cette douceur, ce soit ce qui nous caractérise, entre autres choses, pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans notre méditation de chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, verset numéro 9, dans lequel nous en sommes, tout en sachant qu'aujourd'hui, nous sommes aussi le 4e jour dans la semaine de Pâques et nous partageons notre méditation entre la continuité de notre méditation dans le livre de l'Apocalypse et en même temps nous sommes et nous marchons dans les pas en tout cas de notre Seigneur en voyant jour après jour jusqu'au jour de la crucifixion et au-delà ce qui s'est passé. Pour le moment, reprenons ce verset numéro 9 ensemble. Il est écrit « Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Alors, que, veut dire notre Seigneur, la parole ici, à ce sujet? Alors hier, nous avions parlé de l'origine pour action de grâce de Eucharistia et l'origine de ce, de Eucharistia, donc de Eucharistos, qui n'était utilisé qu'une seule fois, notamment dans Colossiens 3, verset 15, qui veut dire que nous devons être reconnaissants. Et c'est pourquoi nous te disons merci, Père, dans le nom de Jésus, pour nous permettre de continuer chaque jour, méditer ta parole et à nous fortifier en toi, Seigneur. Chose intéressante à voir, il y a noté ici dans ce verset 9, je vous l'ai pris en version colombe, comme on le fait chaque jour quand on lit, il est écrit « Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce. » Et quand on prend ce même verset d'Apocalypse, verset 9 dans le chapitre 4, quand on le prend notamment en Louis II 1910, on peut noter quelque chose. Je le prends. Il est écrit « Quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce
à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Il est à noter ici, eh bien, la répétition du mot de l'article, enfin défini, et, ET. Hein? Rende gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis. Et j'aime, eh bien, particulièrement cette version Louis II 1910. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cela nous montre que finalement, de rendre gloire, de rendre la reconnaissance à qui de droit, le remerciement, la gratitude, hein, c'est tout ce que nous avons pu voir, eh bien, ce n'est pas un choix, dans le sens, ce n'est pas un QCM, on prend celui que l'on veut, on choisit. Non, on ne peut pas dire je prends soit l'un ou soit l'autre. C'est, si je puis m'exprimer ainsi, un package. C'est tout ou rien. C'est l'ensemble que l'on doit faire. C'est rendre honneur, c'est rendre gloire, et honneur et action de grâce. Parce que notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, et ici, notamment notre Père, eh bien, c'est tout à fait normal qu'on lui rende gloire. Les honneurs qui lui sont dus. Et que nous soyons, eh bien, reconnaissants. En tout cas, lui qui est digne de reconnaissance, de gratitude et de remerciement par rapport à tout ce qu'il a fait, ce qu'il fait pour chacun d'entre nous, pour nos familles et nos bien-aimés, et je veux dire, et au-delà, c'est-à-dire de tout ce qui va arriver, et ceci pour l'éternité. Donc, ce n'est pas un choix. On doit rendre honneur, enfin, on doit rendre gloire et honneur, et, comment dirais-je, action de grâce à notre Père, à celui, eh bien, qui est assis sur le trône. Quand on voit la suite, et grâce à celui qui est assis sur le trône. De qui parle-t-on? Eh bien ici, nous savons bien que nous parlons du Dieu Tout-Puissant, de notre Père. Mais il est bon aussi de ne pas oublier qu'ici, eh bien, dans ce chapitre 4, il y a quelqu'un d'autre qui est assis, eh bien, à côté de notre Père. Et quand nous rendons gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, eh bien, nous ne devons pas oublier de le faire également à notre Seigneur, qui est là également. Regardons, eh bien, ce qui est écrit dans Colossiens, chapitre 3, verset 1er. On va le prendre, eh bien, c'est un verset très court, on va le prendre dans différentes versions. Colossiens, chapitre 3, verset 1er. Il est écrit en version Colombe, « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ », cela fait écho à Galates 2.20 notamment, « cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. » Donc quand la parole nous parle que nous devons rendre gloire, honneur et action de grâce, et on vient de le dire, c'est normal, je dirais. C'est ce qu'on lui doit. Mais n'oublions pas notre Seigneur qui est assis à côté de lui. Hein? En Nouvelle Français courant, ce même verset, « Puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. » Hein, la parole nous rappelle, c'est « Puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie, eh bien, avec le Christ, recherchez alors les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. » Ne l'oublions pas, hein. Lorsque nous voyons la puissance de Dieu, le Tout-Puissant dans ce chapitre 4, que l'apôtre Jean, eh bien, nous décrit, et nous l'avons médité depuis maintenant un bon moment, eh bien, à chaque fois que nous avons parlé de notre Père, de la puissance de Dieu, que nous avons vu le trône de Dieu et tout, eh bien, ce qui l'entoure, l'environne, les quatre êtres vivants, n'oublions pas que notre Seigneur, eh bien,
est là aussi et il siège à la droite de notre Père, de son Père, la droite du Dieu Tout-Puissant. En parole de vie, il est écrit, c'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Et merci pour ce réveil. Quelquefois on aime bien se reposer, dormir, et la parole nous le dit. C'est bien. Mais heureusement, que notre Seigneur, nous a réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Il est là, c'est une certitude, c'est ce que nous dit la parole. Ne l'oublions pas, parce que bien souvent, nous parlons de notre Seigneur, mais on le prie, on le remercie, on intercède auprès de lui, on lui demande pardon parce qu'on sait qu'il intercède auprès de notre Père et que notre Père, nous voit juste, sanctifié pour l'éternité, à jamais, comme on a pu déjà le méditer, en Christ Jésus. Ne l'oublions pas, ne laissons pas l'ennemi de nos âmes, nous faire douter, car il n'y a aucun doute. En Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Donc ça, c'est il faut que vous en ayez toutes et tous et que nous en ayons cette révélation à tout jamais, qu'elle soit gravée sur les tables de notre cœur. Il n'y a plus rien qui nous condamne, tant que nous sommes et que nous marchons selon l'esprit, non plus selon la chair. Alors, rappelons-nous toujours que notre Seigneur est à côté et il siège, il est assis à la droite, il se trouve à la droite de Dieu. Prenons aussi Hébreux. Hébreux, chapitre 8, et on va terminer avec cela ce soir avant de voir le 4e jour de la marche de notre Seigneur avec lequel nous voulons faire ce chemin, tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, où le Seigneur, lui, marchait avec les disciples, et nous, aujourd'hui, nous voulons, même si c'est notre Seigneur qui est à nos côtés, nous voulons marcher dans ses pas, l'accompagner, afin que nous soyons enseignés. Prenons donc Hébreux, pour terminer, sur le livre de l'Apocalypse, chapitre 8, Hébreux, juste quelques instants pour me connecter pour les autres versions. Hébreux, chapitre 8, verset 1er, Hébreux 8, verset 1er, il est écrit. Et là, notre Seigneur est exalté finalement. Or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un souverain sacrificateur. Ne l'oublions pas. Notre Seigneur, c'est notre souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Ici, finalement, nous pouvons peut-être fermer les yeux. C'est ce que nous avons dit régulièrement. Et d'imaginer, du moins de matérialiser ce que l'apôtre Jean nous dit en nous décrivant le trône de Dieu et sa situation avec la mer de cristal qui est devant lui, les êtres vivants. Mais fermons les yeux peut-être. Et lorsqu'il nous est dit que nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de Dieu, de la majesté divine dans les cieux. Ce même verset en Nouvelle Français Courant, puis en Parole de vie pour terminer, il est écrit que Jésus est notre grand prêtre. Notre grand prêtre, ne l'oublions pas, selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire il est notre souverain sacrificateur, notre grand prêtre, mais il est également le roi, et encore plus, il est le roi des rois. Voici le point le plus important de ce que nous avons à dire, dit l'apôtre Paul. C'est bien, tel un grand prêtre, que nous avons, lui qui s'est assis dans les cieux, à la droite du trône de Dieu, la puissance suprême. Alléluia. En parole de vie, voici le point le plus important de ce que nous voulons dire. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Le point le plus important dans tout ce que nous voulons vous dire, c'est quoi? C'est que finalement, non seulement que Christ est venu, que Christ s'est donné en rançon pour chacun d'entre nous. Encore plus, il s'est donné. Il s'est fait pécher
pour nous. Il s'est fait malédiction pour nous, afin que nous soyons libérés, que nous soyons bénis en abondance, comme il est dit dans Jean 10, 10. Mais encore plus, il est ressuscité. Et aujourd'hui, eh bien, il est assis à la droite de Dieu, le Père de la puissance suprême. Eh bien, c'est ce qu'il dit. Voici le point le plus important de ce que nous voulons dire. Nous avons bien un tel grand prêtre. Il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très puissant. Sous-entendu, je ne juge pas, je constate simplement ce que nous dit la parole. Il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très puissant. Non seulement il n'est plus, eh bien, comment dirais-je, dans ce caveau, enfermé, mais il est encore moins sur la croix. Il n'est plus sur la croix. Alors, n'ayons pas simplement de notre Seigneur un Seigneur, un Jésus, qui est là pour nous, oui, mais qui est toujours sur la croix. Mais ayons un Seigneur, un roi, le roi des rois, qui est assis à la droite de notre Père et qui siège à ses côtés. C'est là où nous devons voir eh bien, notre Seigneur et non pas notre Seigneur sur la croix. Car la croix, même s'il y est passé pour chacun d'entre nous, afin que eh bien, ça soit le passage obligé, mais il n'y est plus. Même si la croix, eh bien, ça a été le début pour beaucoup d'entre nous, et ce sera eh bien, ce que nous devons eh bien, porter, comme le Seigneur l'a dit, eh bien, ceux qui veulent me suivre, eh bien, qu'ils prennent aussi leur croix et qu'ils me suivent. Voilà eh bien, ce que nous pouvions dire, notamment encore ce soir à ce sujet, et prenons maintenant eh bien, pour le dernier quart d'heure, les 20 minutes en tout cas qui sont encore devant nous, eh bien, voyons, on va essayer de pas trop dépasser, voyons, eh bien, ce 4e jour. Nous avons pu voir, eh bien, notamment hier, l'enseignement de notre Seigneur. L'enseignement, bien sûr, eh bien, dans le temple, mais pas que. Nous avons pu voir l'enseignement qu'il a donné aux disciples, eh bien, avant de rentrer dans le temple, mais pas qu'aux disciples, eh bien, à chacun d'entre nous. Je vous laisse aller réécouter pour ceux qui n'ont pas entendu eh bien, la méditation d'hier. Mais aujourd'hui, nous en sommes au 4e jour. À la fin de ce 3e jour, il est ressorti, bien sûr, du temple. Et prenons maintenant, eh bien, dans Marc, chapitre 14, versets 1 et 2, pour commencer, les 2 premiers versets du chapitre 14 dans l'évangile de Marc, où finalement, eh bien, nous avions vu eh bien, que le Sanhédrin, les pharisiens, les Juifs qui étaient là, eh bien, cherchaient le meilleur moyen pour faire mourir, bien sûr, le Seigneur, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. Alors, lisons ce qui est écrit ici. Marc, chapitre 14, versets 1 et 2 pour commencer. Et là, on va voir que la tension et la colère, eh bien, montent. La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Vous voyez, la Pâque arrive. Hein? Plus que 2 jours, et la Pâque est là. Cette Pâque que, eh bien, tout ce peuple qui était monté, qui monte vers Jérusalem, eh bien, viennent pour fêter cette Pâque, la Pâque juive, bien entendu, pour rappeler, eh bien, ce que la protection eh bien, que l'Éternel avait donnée au peuple hébreu lors de la 10e plaie. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, vous voyez, on retrouve les mêmes eh bien, que les autres jours finalement. C'est toujours les mêmes qui sont là. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Cherchez les moyens d'arrêter Jésus. Ils cherchent toujours. On dirait presque que quand on lit, eh bien, qu'ils sont là toujours à chercher nuit et jour, et à mon avis, c'était le cas, eh bien, le moyen d'arrêter Jésus. Et ils disent, cherchez les moyens d'arrêter Jésus par ruse,
Non seulement ils cherchent les moyens d'arrêter Jésus, mais par ruse, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas le faire. Alors pourquoi par ruse? Eh bien, parce que nous avons vu hier que, avec tous les miracles, avec l'enseignement de notre Seigneur, eh bien, les gens l'écoutaient avec plaisir. Donc, chercher les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils n'avaient de cesse en eux, eh bien, de faire cela. Ils se disaient, ces chefs et ces spécialistes de la loi, ils se disaient en effet que ce ne soit pas pendant la fête de la Pâque, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Donc, ils voulaient le faire mourir, ils essayaient de trouver tous les moyens par ruse, mais ils ne voulaient surtout pas que ça se fasse là pendant la fête, parce que finalement, ils se disaient, bien, cela va faire, avec toutes ces personnes finalement, eh bien, qui l'appréciaient, qui l'aimaient, qui le vénéraient, eh bien, ils avaient peur que cela fasse beaucoup d'agitation parmi le peuple. Alors ils étaient là, puis ils attendaient, ils essayaient par ruse de trouver le meilleur moyen. Regardons finalement, eh bien, ce qui arrive au versets 10 et 11. Il y a quelqu'un d'autre qui rentre en scène à ce moment-là. Quelqu'un d'autre peut-être et sûrement qui n'avait pas vu venir, que jamais, eh bien, il n'aurait espéré, eh bien, voir venir. Un des 12, Judas, l'Iscariote. Il est écrit versets 10 et 11, toujours dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 14. Judas l'Iscariote, l'un des 12, alla vers les chefs des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent, bien sûr. Ils ne savaient pas, ils n'arrivaient pas de trouver un seul moyen pour finalement, eh bien, le faire mourir. Et là, eh bien, il y a quelqu'un qui vient les voir, quelqu'un qui vit 24 heures sur 24 à côté de lui depuis quelques années, qui le connaît parfaitement, et ce disciple, Judas l'Iscariote, non pas qu'un simple disciple, un des 12, choisi par notre Seigneur, eh bien, vient à leur rencontre et leur livre sur un plateau d'argent, comme il est dit dans le monde, eh bien, Judas l'Iscariote, Jésus notre Seigneur. Finalement, ce qu'ils pouvaient espérer, eh bien, arrive. Donc, ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. Finalement, quand on lit cette dernière partie de ce verset 11, quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. Finalement, on a l'impression, le lisant, en tout cas c'est cette impression que ça me donne en le lisant moi-même, là, avec vous, eh bien, que finalement, ce que les chefs des prêtres et, les spécialistes de la loi se posaient comme question, eh bien, on dirait que, qu'on dit, les mouches ont changé d'âne, vous savez, ont changé de coche. Eh bien, ils sont passés ce que eux, eh bien, avaient comme fardeau sur leurs épaules, c'est-à-dire de trouver une occasion, eh bien, d'arrêter de faire mourir notre Seigneur, de faire mourir Jésus. Eh bien, cela a été, c'est passé de leur tête, de leurs épaules, eh bien, sur celle de Judas, parce qu'on s'aperçoit que finalement Judas dit la même chose. Il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. Donc, finalement, ils ont dû au travers de cela, on voit que finalement, ils se sont déchargés, eh bien, finalement, de leur responsabilité, et ça leur permettait d'avoir bonne conscience, finalement. Parce que finalement, ils devaient se dire, eh bien, finalement, ce ne sera pas nous, mais ça sera, eh bien, un de ses proches, un des 12. Voilà, finalement, on se décharge des choses, toute proportion gardée, mais en fait, on peut le voir, et c'est en tout cas là aussi ce qui me vient, eh bien, vous savez, tout au commencement, avec Adam et Ève, quand le fruit défendu avait été mangé, et que notre Père, eh bien, l'Éternel est venu demander et dire, et qu'Adam, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait, eh bien, mais ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est elle qui, voilà,
Je me décharge de tout, c'est pas moi. Est-ce que cela, quelquefois, ne nous ressemble pas bien souvent? Ce n'est pas moi. C'est de ta faute. C'est la faute d'eux. Tout simplement pour pas prendre, la part qui nous revient, la part de responsabilité qui est la nôtre, dans quelles que soient les circonstances, qui peuvent nous toucher. Faisons face à nos responsabilités et arrêtons de nous décharger sur les autres. Regardons ce qui est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 1 à 6. C'est toujours ce complot, bien sûr, contre notre Seigneur. Luc, chapitre 22, versets 1 à 6, il est écrit « La fête des pains sans levain, appelée la Pâque ». C'est pourquoi on prend plusieurs passages dans les différents évangiles afin que nous puissions avoir un angle différent sur la révélation de chaque journée. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils redoutaient les réactions du peuple. Ils redoutaient, ils avaient peur. Or, écoutons bien, Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui faisait partie des 12. Et Judas alla s'entendre avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils s'en réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Toujours en cachette, finalement pas en pleine lumière, dans les ténèbres, dans la pénombre, là où personne ne voit, en rasant les murs. Notons au verset 3, « Or Satan entra dans Judas ». Pourquoi? Parce que la porte était ouverte. La porte était ouverte par rapport peut-être à la jalousie, à l'orgueil, à la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Prenons maintenant en dernier évangile, l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Tout d'abord, les versets 1 à 5. Nous revoyons la situation, un peu comme nous venons de le voir, sous un angle encore différent, avec quelquefois des détails, un petit détail en plus. Lorsque Jésus eut fini de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. » Je voulais terminer avec l'évangile de Matthieu parce que finalement on s'aperçoit que non seulement il a pris à part, encore il continuait, malgré tout ce qu'il faisait, malgré les complots, malgré, parce qu'il le voyait bien sûr, tout ce qui se tramait devant lui ou derrière lui, il prend toujours le temps. Il prend toujours le temps, il n'est pas dans la crainte, il n'est pas dans la peur, il est dans la paix. Et quand on écoute, quand on voit cela, saisissons cette paix qui nous donne le Seigneur. Notre Seigneur le dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Et il est bon de l'avoir toujours en nous. Il nous la donne. Il a dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Il nous l'a donnée. Malheureusement, bien souvent, nous l'oublions. Ne perdons pas notre paix. Parce qu'il prend le temps, malgré tout cela, malgré sûrement la foule qui est là. Sûrement, ce n'est pas écrit, mais je suis sûr, comme on l'a vu hier, il devait y avoir des malades qui étaient amenés, qui volaient, qui savaient que les autres avaient été guéris. Et ils voulaient aussi leur guérison. J'en suis persuadé. Et notre Seigneur prend toujours le temps. Il prend toujours le temps d'enseigner, de donner un mot à ses disciples. Et quelle parole! Parce qu'il leur annonce ce qui va arriver. Cela montre bien que notre Seigneur savait toutes choses. Il savait pourquoi il était venu, comme on l'a pu le lire, il savait que c'était l'heure.
vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. Et on a l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, eh bien il leur dit cela tranquillement. Il les prévient. Il leur dit les choses, eh bien, pour pas qu'ils soient surpris, ou en tout cas, eh bien, étonnés finalement. Et pourtant, eh bien, ça sera quand même le cas. Il est écrit ensuite au verset 3, « Alors les chefs des prêtres, sous-entendu, c'est mis entre crochets, je vous lis exactement comme c'est écrit, les spécialistes de la loi, sous-entendu, pourquoi? Parce que c'est bien pour marquer, ils connaissaient la loi, on l'a déjà dit, donc ils savaient qui il était, mais ils l'ont rejeté. Et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre, appelé Caïphe, et ils décidèrent d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Cependant, ils se dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Prenons maintenant, eh bien, versets 10 et 11. Versets 14 et 16, où arrive, bien sûr, Judas l'Iscariote. Il est écrit, « Alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit, « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?» Sous-entendu, combien me donnez-vous? Combien d'argent me donnez-vous? Et c'est étonnant, si le Seigneur l'a choisi et lui a donné les cordons de la bourse, on l'a vu cela, pour qu'il gère, eh bien, voilà, qu'il fasse office de banquier, qu'il gère leur compte, ce qui devait leur permettre, eh bien, d'aller, de manger, peut-être de dormir au quotidien. Et finalement, eh bien, cet orgueil, il ne l'a pas choisi par hasard, il ne lui a pas donné cela par hasard parce qu'il savait ce qui devait, eh bien, arriver à la fin. Et vous savez, eh bien, l'orgueil, cette convoitise de la vue, vous savez, cet argent, on l'a vu déjà, dans Hébreux 13, versets 4 et 5, eh bien, lorsqu'il est dit, eh bien, ou 5 et 6, enfin bon, qu'importe, la question n'est pas là, ce que la parole nous dit, en tout cas dans Hébreux 13, en début de ce chapitre, eh bien, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Et c'est ce qui conduisait, malheureusement, eh bien, Judas. Et le Seigneur le savait. Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. C'est quoi 30 pièces d'argent? 30 pièces d'argent, c'est l'équivalent de 120 deniers. Et rappelez-vous, il y a quelques jours, eh bien, notamment dimanche, le samedi, lorsqu'il était en train de manger, eh bien, avec son ami Lazare, qu'il avait ressuscité, et puis qu'il avait été oint, eh bien, par Marie, eh bien, de ce parfum de grand prix, l'équivalent de 300 deniers. 300 deniers. Que Marie, eh bien, avait mis sur ses pieds. Judas déjà, pas que lui, mais surtout Judas, eh bien, on était outré parce qu'il aurait préféré avoir l'argent, il est dit dans la parole, et qu'il prenait lui aussi, et le Seigneur le savait, il en prenait dedans, il volait. Et 300 deniers pour ce parfum de grand prix, d'un nectar de grand prix qu'elle avait mis sur les pieds. Et là, Judas, avec tout ce qu'il a vu de notre Seigneur, tout ce qu'il a vécu avec lui, tout ce qu'il a vu en miracle, il savait que c'était le Fils de Dieu. Et il vend Jésus. Il vend Jésus pour 30 pièces d'argent, équivalent de 120 deniers, c'est-à-dire 4 mois de salaire, alors que Marie, eh bien, a déposé ce parfum
de Grand Prix, 300 deniers, c'est-à-dire pratiquement l'équivalent d'une année de salaire. Voilà la différence entre les deux. 30 pièces d'argent. Un quadrimestre de salaire pour un ouvrier, pour le salaire d'un ouvrier moyen. Il est écrit dès ce moment, tellement avare finalement, tellement avare, dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Alors, pour terminer, sur cette phrase notamment qui nous est donnée, excusez-moi, je me remonte, il est écrit, et lisons ce qui est écrit dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 10. Et la parole ici nous donne un avertissement contre l'amour de l'argent. Il est écrit, « La piété est pourtant une grande source de profit. Et quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. » On est arrivé nus, je dirais, dans le monde, et nous repartirons sans rien. Ne croyons pas que nous allons pouvoir emporter nos richesses avec nous. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation. Voilà finalement ce que Judas a subi. Il tombe dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Voilà ce qui est dit contre l'avertissement, contre l'amour de l'argent. Attention, ne nous trompons pas. Il est bien dit contre l'amour de l'argent. La parole ne nous dit pas que le fait d'être riche ou d'avoir de l'argent, est mauvais. C'est notre cœur. Est-ce que nous aimons davantage l'argent que notre Seigneur? L'amour de l'argent. Vous voyez, la fin de ce verset, verset 10, est complètement clair. L'amour de l'argent, ce n'est pas l'argent, mais c'est bien l'amour de l'argent, est en effet à la racine de tous les maux. Et on le voit bien à l'heure actuelle, il suffit simplement de regarder et d'écouter. En s'y livrant, donc à quoi? À l'amour de l'argent. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. On le voit notamment donc avec Judas, mais il n'y a pas que lui. Donc attention, méfions-nous de nous livrer à l'amour de l'argent, à titre personnel, dans notre famille, quelquefois malheureusement aussi dans les ministères, dans les églises. Donc attention, prions à ce sujet afin de ne pas entrer en tentation et de laisser une faille et que tout comme avec Judas, Satan profite et entre dans ces personnes, en tout cas, qui tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour nous montrer au travers de ton cheminement, Seigneur. Tout comme tu as enseigner les disciples. À chaque jour que tu avançais vers ce jour que tu connaissais, que tu savais, que tu as dit que tu attendais, même ardemment, ce qui peut nous paraître exceptionnel, incroyable, une fois de plus, y compris pour nous, tu nous enseignes, jour après jour,
pratiquement 2000 ans plus tard, eh bien, à comprendre ce que tu veux nous dire. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore pour ta présence parmi nous. Merci encore de nous révéler encore chaque jour, eh bien, la parole. Merci encore de nous permettre d'avancer sur ce droit chemin. Merci encore de nous éviter tout piège du malin, mais aussi d'entrer dans toutes ces tentations du monde, quelles qu'elles soient, que ce soit ou des tentations charnelles, ou comme là nous l'avons entendu, cette tentation, cet amour de l'argent qui est à l'origine de bien des maux au jour d'aujourd'hui, et vraiment que nous puissions nous contenter bien de ce que nous avons au jour d'aujourd'hui. Oui, parce que tu ne laisses pas tes enfants dans le besoin. Tu connais nos besoins, tu sais, et tu nous as dit de ne nous inquiéter de rien, car tu étais là à côté de nous et que tu nous nourrissais comme ces corbeaux qui sont, eh bien, dans les champs, eh bien, ils ne font rien, mais pourtant, ils sont nourris par toi. Alors, nous aussi, et nous valons bien plus que ces oiseaux, bien plus que cela, parce que nous sommes tes enfants et nous ne manquons jamais de rien, parce que tu veilles sur chacun d'entre nous et sur chacun de nos besoins. Alors merci Père, merci Seigneur pour tous ces sacrifices que tu as faits, merci encore pour ce que tu as subi pour chacun d'entre nous, et surtout merci pour Seigneur, eh bien, ta résurrection. Merci parce que tu es vivant. Tu n'es plus sur la croix dans le tombeau comme nous l'avons entendu. Tu es assis à la droite du Père et tu es là à ses côtés. Tu es vivant. Tu es notre roi, notre majesté et nous le proclamons haut et fort. Tu es notre roi, Seigneur Jésus. Alors, que nous gardions ces paroles chaque jour dans notre vie, à chaque moment de ce que nous vivons, dans notre journée, dans nos difficultés, dans notre couple. Merci encore pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta bienveillance, merci Père pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Merci bien sûr pour toutes tes bénédictions. Et soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, avec le décalage horaire, au Québec et au Canada et dans d'autres pays francophones, de soirée pour d'autres, en tout cas pour nous, eh bien, de nuit, comme je l'espère pour beaucoup d'entre vous, dans le repos de notre Seigneur qui nous donne ce repos, eh bien, de façon abondante, n'en doutons aucunement. Et nous vous donnons, eh bien, rendez-vous pour la suite de nos méditations, eh bien, demain, pour ce 5e jour également, eh bien, de cette marche avec notre Seigneur vers la crucifixion, vers la croix. Eh bien, en attendant de se retrouver demain en fin de journée, en tout cas en début de soirée, eh bien, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.